Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine du 10 au 16 juin. Allez, on approche doucement de l'été. Les poissons. Donc là j'ai pris le tarot, le Rider-Waite. Donc j'ai pris une carte, une lame pour l'énergie de votre semaine et une lame pour la fin de semaine. Fin de semaine, je vous la montrerai après. Donc là, j'ai battu, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait devant vous, parce que j'attendais que la carte vole. Hein. Donc, on a un magnifique 4 de coupe. Alors les coupes, c'est quoi? C'est les sentiments, c'est vos ressentis, ce sont vos émotions, les poissons. Et là, on voit qu'une personne est assise au pied d'un arbre. On voit qu'il y a un petit nuage qui tient une coupe derrière elle, mais il semble, cette personne a l'air perdue dans ses rêves, perdue peut-être dans quelque chose, elle est en train de rêver à quelque chose, elle a peut-être, c'est une semaine où vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, vous avez peut-être peur de rater quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez peut-être peur que ça ne vienne pas, mais il y a cette coupe qui est derrière vous qui va arriver, mais vous ne le voyez pas forcément. Donc là, c'est une semaine où il y aura émotionnellement quelque chose, il va falloir être à l'écoute de votre intuition, vous aurez besoin de réfléchir sur quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui semble vous rendre indifférent par rapport à une situation. En d'autres paquets, j'ai quand même un 9 d'épée qui me dit que vous vous relevez de quelque chose de difficile. Peut-être vous étiez en dépression, il y a eu de la fatigue, mentalement, les épées c'est le mental, c'est la communication. Il y a quelque chose au niveau du dialogue, de la communication ou de votre mental qui n'a pas été. Et maintenant, il va falloir vous relever. Et vous allez, pour être en mode empereur, l'empereur, c'est quoi? C'est la structure, c'est être plus cadré. Il y a une forme de je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle d'une situation, je me relève. Allez, on va voir ce qui ressort. Comment vous allez terminer cette semaine? Indifférence, c'est comme si il y a une situation qui vous préoccupait au niveau des émotions. Allez, on va voir les poissons. Comment ça va se terminer? Donc, avec l'oracle des miroirs, je vais faire la guidance. Après, je ferai le côté sentimental. Allez, les poissons. Tac. Je vais prendre les enjeux de l'amour et un petit message du grand oracle de l'amour aussi. Les poissons pour la semaine du 10 au 16 à la coupe. Allez. Les poissons, le travail, la réflexion et le temps. C'est pareil, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous demande du temps. C'est peut-être un nouveau travail, mais je sens quand même qu'il y a beaucoup de réflexion. L'argent. Alors, c'est quelque chose qui vous prend la tête au niveau financier, c'est possible. Hein. Et le changement, donc ça va bouger. Changement, il y a quelque chose qui va bouger. Un changement. Et le cadeau. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que prenez le temps de réfléchir à quelque chose. Cette semaine, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Alors, c'est peut-être familial, mais la famille peut me parler d'appui, de soutien aussi par rapport à quelque chose. Voilà. Peut-être c'est peut-être professionnel hein, pour certains. Allez, on va voir ce que c'est. Les poissons du 10 au 16 avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Mes poissons. Allez. Je vais chercher quelques cartes donc pour le côté un petit peu positif, hein, ce qui peut vous arriver. Les énergies positives. Ce qui peut vous ralentir durant cette semaine du 10 au 16, les poissons. Tac. Ce que vous mettez en place, mes poissons. Allez. Celle-là, je vais la mettre là, parce qu'elle me gêne. Voilà. Et la résultante de votre semaine. Bon, côté positif, le nouveau projet et la chance. Il y a une belle opportunité qui se présente qui va vous permettre de commencer quelque chose. Dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Hein, ou financier, c'est possible. Qu'est-ce qui bloque? Vous, regardez l'enfermement. Vous êtes un petit peu dans le même état que là. Hein. Vous réfléchissez à quelque chose.
quelque chose qui vous fait gamberger et vous avez un choix à faire. Et oui, c'est ça, hein. Vous avez des décisions à prendre. Vous êtes un petit peu perdu, hein. Il y a pourtant quelque chose de pas mal, hein, une belle opportunité à saisir. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que vous allez faire? La parole et le cadeau. Donc il y a un soutien là, mais il faut communiquer. Il va falloir communiquer, il va falloir dire ce que vous avez à dire. Et si vous voulez, le fait de dire ce que vous avez à dire, en tout cas, vous aidera. Il y a un soutien, il y a des mains tendues là, il y a un beau cadeau. Mais il faut engager la communication, voilà, tout simplement. Ou je pense que c'est en communiquant avec des personnes autour de vous que vous allez vraiment réussir à sortir de cet état d'enfermement qui vous mène vers de l'indécision, vers je ne sais pas trop où aller, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Le temps et le travail, c'est exactement ce que j'avais à la coupe qui revient en résultante. Donc ça va vous demander du temps et ça va vous demander de réfléchir sur quelque chose. Peut-être un nouveau travail. Ce choix, il n'est pas facile. Allez, on vous demande surtout de communiquer. Ne restez pas bloqué. Demandez de l'aide aussi. Sur le travail, j'ai l'ouverture. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. L'ouverture. Et j'ai la séparation. Mais si vous voulez que quelque chose se débloque, si vous voulez une ouverture, il va falloir peut-être faire une pause, se séparer de quelque chose. Alors, se séparer d'une personne, d'un lieu d'habitation, des idées qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Voilà les poissons. Vous devez quitter une situation, mais cette séparation, elle est bonne avec l'ouverture. C'est une séparation qui vous amènera ailleurs, qui vous fera penser différemment, qui vous amènera vers une autre histoire d'amour, qui vous amènera vers un nouveau travail. C'est ce que je ressens pour vous, les poissons. Excusez-moi, hein, je suis sur vous les poissons. Hein. Allez, sur la séparation, n'ayez pas peur de l'échec. Ne prenez pas cette séparation comme un échec, les poissons, ce que vous laissez derrière vous là. Et à l'amour, reconnectez-vous à votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, mais il y a une belle ouverture, il y a une belle proposition qui vient vers vous. Peut-être que ce n'était pas prévu, d'où ce temps de réflexion. Hein. Mais je sens quand même que ne vous laissez pas tirer vers le bas par vos peurs. Ouais, je ressens par votre indécision, les poissons. Prenez le temps de réfléchir, hein. C'est ce que vous allez faire. Et l'amour, peut-être une nouvelle histoire d'amour, c'est pas parce qu'on a été trahi une fois qu'on sera trahi une deuxième fois. Attention à la jalousie, attention à votre ego, à votre mental. Et les poissons, on me dit que il va falloir peut-être mettre des choses au clair par rapport à des triangulaires pour certains, hein, c'est possible, ou vous reposez au niveau de votre mental. Il y a des énergies lourdes à laisser derrière vous. Mais pour ça, avec la santé, il y a la guérison. Communication, une meilleure compréhension d'une situation. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'arrange parce que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de repartir sur des bases plus solides dans un domaine de votre vie. Allez, les poissons. Résumé, j'ai le verdict. Donc, il y a des réponses qui tombent, des sentences. Et il y a des nouvelles qui arrivent, les poissons. Voilà. Vous aurez des réponses. Aussi, des verdicts qui vont tomber si vous communiquez. Mais moi, je sens que vous pourriez avoir des nouvelles. Le verdict, ça a été long peut-être, on le voit avec le temps. Mais là, au moins, il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine, poisson. Communication, nouvelles ou autre. Allez, sur les nouvelles, j'ai la femme. C'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage. Et j'ai la joie. Donc, c'est vraiment une nouvelle, quelque chose qui se débloque, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, les poissons. Voilà, malgré vos peurs, malgré ce blocage, malgré cette indécision, j'ai la sensation que cette situation, elle est bonne pour vous. Allez, vous relevez de quelque chose, les poissons. Vous allez sortir de votre enfermement et la loi me parle quelque chose qui se met en place, qui se signe, qui s'officialise, un nouvel équilibre, mais la culpabilité, attention, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes ou par votre ego. Le rêve me laisse penser que vous avez des rêves, mais que vous êtes beaucoup dans le mental. Dans les émotions aussi avec les couples, hein, c'est possible. Et là, j'ai la victoire derrière. Donc vos rêves vont se réaliser si vous vous faites confiance. Voilà, tout simplement.
Si vous osez y aller, si vous ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes. Et fin de semaine, j'ai quoi? La reine de denier. Waouh, je l'avais vu, je savais. Donc la reine de denier me parle de finances peut-être. Le denier, c'est l'abondance. Hein. On me parle d'ancrage. Vous serez plus ancré à la fin de la semaine. Vous allez retrouver une certaine stabilité quand même financière, un meilleur confort dans votre foyer. Hein. La reine de denier, vous avez votre denier dans les mains. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez concrètement où vous allez, les poissons, en fin de semaine. Vous avez pris votre décision. Voilà. Vous avez une forme de retour au calme, de retour au confort, au plaisir. Vous êtes dans l'amour, tout simplement. Vous êtes confiante parce que vous avez votre denier. Je ne sais pas ce que vous avez dans les mains. Quel est votre denier, votre nouveau lieu d'habitation peut-être, hein, votre nouveau travail, votre nouvel amour, votre nouveau confort. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu quelque chose de difficile quand même. Hein. D'accord ? Allez, ça se termine plutôt pas mal votre semaine, de toute façon. Donc, le côté sentimental, les poissons, belle semaine. Il y a quelque chose que vous avez une décision à prendre et vous devez vous séparer de quelque chose qui nuit à votre équilibre, à votre santé, les poissons. Et pour ça, il faut communiquer. Ouais. Pour moi, c'est un beau cadeau, hein. C'est quelque chose de bien. Allez, sentimentalement, les poissons, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je vais prendre 3 cartes qui va définir ce que vous vivez actuellement, de là où vous venez et le futur. Poisson du 10 au 16. Poisson du 10 au 16. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vos énergies de la semaine, c'est la relation karmique. Oh là, vous vous connaissiez déjà. Bon, si vous êtes en relation karmique, j'ai envie de vous dire, bon courage. Alors, ça peut être une relation toxique, karmique. Hein. Ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles. Hein. Donc, c'est un lien assez fort. De là où vous venez, on me dit que vous avez dû être positif. On vous dit, restez positif pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous croyez à cette histoire. On vous a demandé d'y croire. Et la résultante, nouvel amour. Pour moi, il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça peut me parler pour les célibataires que vous avez rencontré une relation karmique, que c'est un lien d'âme, c'est un nouvel amour pour les célibataires, mais vous aurez peut-être des choses à dépasser. Ça va vous permettre de travailler sur vous, la relation karmique. Hein. C'est une connexion assez forte. Donc c'est une nouvelle rencontre pour les célibataires. Donc d'où ces choix que vous avez à faire, hein, c'est possible. Hein, où on peut me parler que pour les couples, vous allez peut-être la séparation, peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va faire battre votre cœur, hein, c'est possible. Hein, les poissons, où on peut me parler d'un regain d'énergie pour les couples aussi, parce que vous êtes dans une relation karmique et que c'est pas facile, voilà. Et moi, je ressens plutôt un nouvel amour pour conversation cœur à cœur. Pour les couples ou les célibataires, vous allez devoir communiquer. On vous le redit en dos de paquet. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Sans dialogue, vous n'aurez rien. Voilà. C'est concrètement, il faut communiquer. Il y a un nouvel élan pour les couples, mais moi, je ressens beaucoup une nouvelle rencontre pour les célibataires. Mais sans communication, allez. Attention au drapeau rouge, c'est-à-dire qu'il va falloir traiter des problèmes. Hein. Il y a des signes aussi. Et de toute façon, quand on est en relation karmique, de toute façon, c'est comme ça. Il faut travailler sur les blessures. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Tout ça, il faut le travailler. Relation karmique, c'est pas par hasard. Bon, allez, un petit message sentimental avec le tarot, le grand oracle de l'amour. Les poissons. Il y en a une qui s'est retournée. On me parle de solitude. On me dit encore, vous voyez, comme cette carte, que vous aurez besoin d'un moment de solitude pour réfléchir à quelque chose.
Il y a le temps, j'ai quand même le temps, la réflexion qui ressort énormément pour vous les poissons. Hein. Voilà. Donc, la solitude et en dos de paquet, vous avez l'amour, le bonheur. Vous allez vers votre bonheur, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez? La coupe, je la prends pas. On ne sait pas trop là. Bon. Hein? Reine de denier, confort à la fin de la semaine, tout s'arrange. Bonheur. Mais il y a beaucoup de... Je réfléchis à quelque chose cette semaine. Je ne sais pas à quoi vous réfléchissez mes poissons, mais je pense que peut-être qu'avec ce 9 d'épée là, on me dit vous relevez quelque chose de difficile. Donc maintenant vous êtes en mode empereur. Hein. Je me structure, j'ai pas envie qu'on me le refasse à l'envers, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Peut-être que vous relevez d'une dépression, d'une grosse fatigue les poissons. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais, je réfléchis. Et je communique avant d'y aller. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour vous les poissons, un message pour cette semaine. Allez. Écoutez votre cœur, restez dans l'amour. Voilà. Pensez pas que vous allez vivre un deuxième échec, les poissons. Donc on vous dit retour du passé, ben voilà. Hein. C'est possible qu'une personne de votre passé revienne dans votre vie, qu'elle vous a fait souffrir, c'est karmique. Et là, vous allez réfléchir et communiquer pour vous donner une deuxième chance. C'est possible. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Nouvel amour, nouvel élan. Bon, l'évolution d'autres paquets. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras, essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton cœur et ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc il y a une évolution, il y a du changement, mais on peut parler d'une situation du passé qui revient. Bon, ça peut être sentimental, mais ça peut être une personne qui revient dans votre vie, avec qui vous avez eu des différends, des désaccords, et là on parle de réconciliation avec une personne. De toute façon, on le voit. Santé, pour moi, c'est le réconfort, c'est on trouve des solutions, on guérit quelque chose, vous voyez. Bon, mes poissons, c'est plutôt pas mal comme énergie, donc il y a beaucoup de retours là pour vous les poissons, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il y a un beau petit cadeau cette semaine qui arrive. Beaucoup de dialogue. Allez, mes poissons, likez, commentez, abonnez-vous. Moi, je vous souhaite une semaine magnifique, plein de gros bisous, bon courage et à très bientôt.